Bienvenue sur l'Autruche et le Colibri, un guide pratique pour repenser ses habitudes de consommation et entamer une transition écologique. Je suis Delphine, simple éco-citoyenne, comme vous qui m'écoutez, et j'ai créé ce podcast pour faire ma part et nous aider, vous et moi, à ouvrir les yeux sur notre impact sur la planète. Une fois par mois environ, je choisis un sujet et je le décortique pour comprendre ce qui pose problème pour l'environnement. Et puis je propose des solutions, des alternatives. Vous en avez assez de faire l'autruche ? Vous voulez passer à l'action concrètement ? Eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous souhaitez aider cette initiative, likez, notez, commentez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Vous écoutez l'épisode « Thé ou café ?» À bien des égards, le thé et le café se ressemblent. Mais à choisir, qu'est-ce qui est le moins impactant pour la planète ? Les paris sont ouverts. Voyez ce mini-épisode comme une synthèse des épisodes 26, couleur café, et l'épisode 31, pas ma tasse de thé. Allons droit au but si vous le voulez bien. Pour cet épisode, je me suis référée au site impactco2.fr, le site de ressources qui vulgarise les données environnementales de l'ADEME. 1 litre de café génère 0,59 kg d'équivalent CO2, là où 1 litre de thé génère 0,04 kg, soit 15 fois moins de CO2 que le café. Le thé est donc clairement moins impactant pour la planète. La phase de récolte est dans les deux cas la partie la plus génératrice de CO2 et elle est suivie par la phase de consommation qui est très énergivore et consommatrice d'eau. Bon, pour la culture du café et du thé, les problématiques rencontrées sont malheureusement assez similaires. Usage de pesticides, déforestation, qui sont les 2 points majeurs que l'on retrouve. Selon l'Association pour la préservation de la forêt et de la biodiversité, Envol Vert, le café est parmi les 5 principaux responsables de la déforestation dans le monde. Côté énergie, les graines de café sont cuites pendant la torréfaction et subissent une transformation plus importante que dans le cas du thé, où les feuilles de théier sont simplement chauffées et malaxées pour interrompre leur oxydation. Encore un point pour le thé. L'empreinte eau du thé, c'est-à-dire la quantité d'eau totale pour le produire, le transporter et l'emballer, serait de 30 litres d'eau pour une tasse de 250 ml. Alors attention, dans cette tasse, il n'y a que de l'eau et du thé, il n'y a pas de sucre ni de lait. Côté café, l'indicateur du WWF estimait, alors ça date il y a 10 ans, qu'il faudrait 140 litres pour une tasse de café. Donc les sources ne sont pas vraiment identiques, mais on voit bien qu'il y a une différence en fait entre le thé et le café. J'ai pu trouver une source qui compare la quantité d'eau pour produire 1 kg de café et 1 kg de thé, et on se rend compte qu'il faut 2 fois plus d'eau pour le café que pour le thé. Bon, dans les deux cas, ce sont quand même des eaux de pluie qui sont majoritairement utilisées, si ce n'est bien sûr pendant la phase de consommation, où là on va utiliser de l'eau du robinet du coup pour pouvoir consommer. Et puis il y a cette phase de consommation qui est une phase importante aussi parce qu'elle va générer du coup des besoins en énergie pour chauffer l'eau, de la théière ou de la machine à café, des besoins en eau et puis des déchets. Alors sur ce point, les capsules de café représentaient environ 20 000 tonnes de déchets par an en France selon l'ADEME. Le café est donc grand gagnant de génération de déchets. Cela étant dit, je n'ai pas trouvé de chiffres à proprement parler sur les volumes de sachets de thé qu'on jette chaque année, mais compte tenu que cela représente le gros du marché, ce format du sachet de thé, et que le thé est la 2e boisson la plus bue dans le monde, on peut s'attendre à une quantité impressionnante de sachets de thé. Aujourd'hui, on le sait, les capsules en alu qu'on utilise pour le café sont très impactantes pour l'environnement. Même si on essaye de les recycler, cela reste une filière de recyclage qui est en construction. Le café est donc plus impactant pour l'environnement au regard de sa récolte, de ses besoins en énergie et en eau, et au regard des déchets générés. Rassurons-nous, on boit beaucoup plus de thé que de café dans le monde. David Grigg, qui est un géographe anglais, estimait que 3 tasses de thé sont absorbées pour chaque tasse de café bu dans le monde. Pour autant, sur les aspects santé, le café est le grand gagnant. Il semble avoir plus de bénéfices que le thé, consommé bien sûr en quantité raisonnable. Certaines études suggèrent que le café, qui est riche en antioxydants, réduirait les risques de cancer et de certaines maladies chroniques comme le diabète, la maladie de Parkinson ou encore Alzheimer. Cela dit, quelle que soit la boisson que vous consommez, les scientifiques ont découvert que boire régulièrement du café ou du thé peut avoir des bénéfices pour la santé. Alors, maintenant que vous savez, qu'allez-vous choisir ? Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.